quelques notions préliminaires qu'il est important d'avoir en tête et de bien comprendre. Donc ça va être des notions sur les indicateurs et sur la performance des campagnes. Les indicateurs clés, a priori, vous les connaissez déjà, vous en avez bien entendu parler. La première chose, c'est tout ce qui va concerner la délivrabilité. Parce qu'effectivement, la première étape, c'est qu'on veut que notre email soit bien délivré et arrive en boîte de réception. Donc, on a le taux de délivrabilité, on a le taux de hard bounce et de soft bounce. Donc, si vous ne connaissez pas la différence, les hard bounce, ce sont des emails qui sont vraiment invalides, incorrects, et donc ce sont des adresses email qui n'existent pas et qui vont vous renvoyer un message d'erreur. Et les soft bounce, ce sont des emails qui n'ont pas pu être délivrés, mais pour des raisons du type la boîte email du destinataire est pleine. Et donc en général, les logiciels d'email vont d'eux-mêmes essayer de renvoyer l'email si ça a été un soft bounce, et au bout d'un certain nombre d'occurrences, arrêter de faire ces essais et plutôt le catégoriser en hard bounce. Bref, les soft bounce ne sont pas très graves, les hard par contre vont potentiellement vous impacter assez négativement si vous en avez trop. Vous avez aussi le taux de personnes qui se désinscrivent. Donc ça, c'est un indicateur quand même très important pour vous permettre de comprendre si vos emails sont bien reçus ou si finalement ça n'intéresse pas les gens qui sont destinataires. Et vous avez un indicateur extrêmement important, c'est la mise en spam manuelle. Et là, c'est probablement la pire chose qui puisse vous arriver. Alors bien sûr, un ou deux mises en spam manuelles, c'est pas catastrophique, il faut juste qu'il n'y en ait pas trop. Mais globalement, mettre en spam un email, c'est vraiment la manière la plus claire et nette d'indiquer au filtre anti-spam des email providers que cet email n'est pas souhaité. Donc on essaiera d'éviter ça à tout prix, bien entendu. Ensuite, si votre email est délivré, première étape, super. L'objectif ensuite, c'est qu'il soit ouvert. Forcément, s'il n'est pas ouvert, ça ne sert à rien non plus. Donc, on va suivre le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, c'est un peu l'indicateur de référence, celui dont on parle beaucoup en email marketing, parce que c'est assez facile de s'y comparer et d'avoir un repère pour déjà se dire en première approximation, ok, je suis pas mal, ou oulala, c'est vraiment pas terrible. Mais voilà, il ne faudra pas s'arrêter, c'est un indicateur important, il ne faudra pas s'arrêter à ce taux d'ouverture, parce que potentiellement, vous pouvez avoir un bon taux d'ouverture et derrière avoir un taux de conversion, de clic ou de réponse qui est catastrophique. Donc, in fine, ce qui nous intéresse à la fin, c'est bien la conversion, que ce soit la création d'un compte ou l'acte d'achat. C'est vraiment ça qu'on va voir à la fin. Ensuite, vous avez tous les indicateurs de type interaction. Donc, c'est le taux de clic sur vos liens ou le taux de réactivité. C'est quasiment la même chose, les deux indicateurs. Hein. C'est juste que le taux de réactivité, c'est le ratio du nombre de clics sur le nombre de ouverts. Et le taux de clic, c'est le nombre de clics sur le nombre d'emails envoyés. C'est juste cette nuance-là. Ensuite, vous avez aussi le taux de réponse qui peut être important. Alors pas tout le temps, dans certains cas, vous allez envoyer des emails non pas pour avoir des réponses, mais pour avoir des clics, et parfois pour avoir des réponses, et inversement. Et un autre indicateur important, mais qui est parfois difficile à calculer, sauf si on le fait à la mano, c'est le taux de réponse positive, bien sûr. Ok, on continue. On passe encore aux étapes d'après, et comme on le disait, notre objectif, c'est pas juste d'avoir des belles ouvertures ou des beaux clics. Le but, c'est de se créer des clients. Donc, une fois qu'on a un clic, on a potentiellement un internaute qui arrive sur notre site internet. Et là, on va passer le relais entre guillemets à du Google Analytics ou autre. Et donc, il va avoir une interaction avec votre site internet et potentiellement passer à l'acte d'achat in fine. De même, si au lieu de diriger vers votre site internet, vous êtes par exemple en B2B et que votre email permet de prendre un rendez-vous avec un commercial de votre équipe, et bien très bien, ça veut dire que probablement le destinataire va se retrouver dans votre CRM et vous avez tout un tas d'indicateurs de performance commerciale. Après, aux commerciaux, d'avoir un bon taux de conversion entre les contacts chauds qu'on leur pousse au niveau du marketing et la conversion réelle en client qui a signé. Donc voilà, et tout ça nous amène à la fin
à un indicateur qui est réellement celui qui nous intéresse et qu'il faudra veiller à calculer, et ça on y reviendra tout en fin de cours, c'est le ROI, le retour sur investissement. Une dernière chose dans ces notions préliminaires, ce que je veux vous montrer, c'est cette notion d'email performant. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un email performant? Qu'est-ce qu'on appelle une campagne qui fonctionne? Donc, vous voyez que sur cette capture d'écran, on est sur de l'email marketing, on a un taux d'ouverture autour de 17%. Là, je vous montre une capture d'écran sur un autre outil. Et il s'agit de cold emailing et on monte jusqu'à 87%. Et vous voyez que sur des niveaux intermédiaires, on va être sur du 60 et quelques pourcents. Et en fait, ces deux captures d'écran correspondent à la même entreprise. C'est vraiment la même société qui vend le même service. Simplement, vous avez deux approches email différentes. On va les explorer en long, en large et en travers dans ce cours. Et vous voyez que les taux d'ouverture n'ont aucun rapport. C'est des ordres de grandeur totalement différents. Donc le message que je vais vous faire passer dans ces slides, vous l'avez compris, c'est qu'à la question qu'est-ce qu'un email performant, qu'une campagne efficace, on ne peut pas répondre comme ça du tac au tac. Il faut aussi poser la question de quoi parle-t-on? Et là, vous voyez notamment sur cette slide que les taux d'ouverture, de clics, etc. d'une newsletter sont plus faibles que les taux d'un email autorépondeur et qui sont eux-mêmes plus faibles qu'une séquence de type trigger, c'est-à-dire qui aura été activée par l'action d'un internaute sur le site internet. Et c'est normal parce qu'on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Donc à chaque fois qu'on va parler de ces indicateurs de performance et qu'on va mettre des chiffres dessus, gardez bien en tête qu'il faut savoir dans quelle catégorie d'email on se trouve pour se comparer à des références qui font sens par rapport à notre propre campagne.